monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire. Voici les titres de ce lundi 6 juillet. Reçus fiscaux, Covid-19 favorisait le soutien financier des entreprises par le capital investissement et allègement du plan de déconfinement pour les entreprises. Et on ouvre tout de suite ce JT avec une précision relative aux reçus fiscaux. Les redevables effectuant des dons et versements à des organismes sans but lucratif peuvent sous certaines conditions bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur la fortune. Les donateurs particuliers doivent justifier de leurs dons en produisant un reçu fiscal. Afin de lutter contre la délivrance abusive de reçus fiscaux, l'administration fiscale dispose d'une procédure spécifique de contrôle sur place des organismes délivrant de telles attestations. Le fait de délivrer sciemment à des contribuables des documents permettant de bénéficier d'un avantage fiscal indu est sanctionné par une amende. Son taux est égal à celui de la réduction d'impôt obtenue et son assiette est constituée par les sommes indûment mentionnées sur les documents délivrés aux contribuables. Dans le contexte actuel de ralentissement économique, le soutien financier des entreprises peut venir des fonds d'investissement et sociétés de capital risque. 2 nouvelles mesures temporaires ont été adoptées pour favoriser l'octroi d'avances en compte courant par ces catégories d'investisseurs. En temps normal, la proportion des avances en compte courant dans l'actif des fonds d'investissement et sociétés de capital risque ne doit pas dépasser une certaine limite. Pour autoriser des avances en compte courant plus importantes, ce plafond est relevé concernant les entreprises de leur portefeuille particulièrement touchées par la crise. Par ailleurs, les avances ne peuvent en principe être consenties par les fonds d'investissement et sociétés de capital risque qu'aux sociétés dont ils détiennent au moins 5% du capital. Afin d'ouvrir l'accès à ces avances en compte courant à un plus grand nombre d'entreprises, ce plancher de détention est supprimé. Ces 2 mesures dérogatoires sont prévues à titre temporaire. Elles s'appliquent à compter du 19 juin et jusqu'au 31 décembre 2020 inclus. La phase 3 du déconfinement s'accompagne d'un allègement des règles à respecter par les entreprises. Ainsi, depuis le 24 juin, le télétravail n'est plus la règle de principe à respecter, même s'il reste préconisé dans le cadre d'un retour progressif à une activité présentielle, y compris alternée. Il est aussi à privilégier pour les salariés vulnérables ou vivant avec des personnes vulnérables. D'ailleurs, l'employeur peut continuer à y recourir s'il l'estime nécessaire, notamment pour s'acquitter de son obligation de sécurité. En présentiel, le masque est obligatoire lorsque la règle de distanciation du 1 mètre ne peut pas être respectée ou peut être rompue accidentellement. Enfin, dans le protocole phase 3, il est prévu qu'un référent Covid-19 soit désigné dans toutes les entreprises, sachant que dans les entreprises de petite taille, il peut s'agir du dirigeant. Dernière précision, les guides et fiches conseils métiers du ministère du Travail vont être remplacés par une foire aux questions. Fin de ce JT, excellent début de semaine à toutes et à tous, à demain.